Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Immaculée Reine de la Sagesse, priez pour nous. Alors on aborde une partie maintenant, forcément délicate mais essentielle, la réconciliation dans le couple. Donc après les épreuves, les tentations que le couple va subir, va vivre, on doit rentrer dans la partie, le noyau le plus intime du christianisme, qui est le pardon, qui est la miséricorde en fait de Dieu. Le pardon comme prisme qui explique toute l'histoire finalement de la venue de Jésus sur la terre, qui est de nous pardonner pour que nous pardonnions nous-mêmes, nous pardonnions les autres et que nous retrouvions l'amour. En fait, tout ça c'est un chemin vers l'amour. Le Seigneur il nous prend par rapport à dans nos histoires personnelles, dans les souffrances qu'on a pu vivre au niveau personnel, pour les porter à une résurrection de nos relations, mais aussi de nous-mêmes, intérieurs. Donc dans le couple, forcément ça prend l'image, vous savez, l'image du Père miséricordieux, c'est l'image du Père qui accueille, qui embrasse l'enfant qui revient. Et l'image du Père dans l'Évangile, donc Luc 18, c'est aussi un Père qui est accueillant comme une mère au final. Donc Dieu n'est pas sexué, c'est pas un père ou une mère. Alors on dit Dieu notre Père, oui bien sûr, mais Dieu c'est pas un homme. Voilà. Donc c'est quoi en fait l'attribut de Dieu? C'est la justice et la miséricorde qui vont ensemble. Donc pour nous aider dans tout ça, il faut qu'on soit porté à connaître qui est Dieu en vérité. Donc Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Et donc qu'est-ce qui nous fait toucher du doigt le mieux l'amour? C'est le pardon. C'est comme moi je dis à mon époux, à ma femme, là ça n'a pas été, pardonne-moi. Et le mari dit à sa femme, je te pardonne, et vice versa. Et donc c'est là où l'évangile est visible, où on peut le toucher du doigt. Alors, c'est quoi finalement la réconciliation? La réconciliation, donc ça part dans la racine, qui est du mot réconciliation, elle vient de la clarté, claire. Se réconcilier, donc c'est de mettre de la clarté dans ce qu'il y a de ténébreux, d'ombre. Et c'est reconnaître qu'il y a des zones d'ombre dans le couple. Et il faut faire en sorte qu'elles n'aient pas le dernier mot, ces zones d'ombre. Ce n'est pas elles qui doivent gagner. Comme des chrétiens, nous croyons que l'amour est plus fort que la mort elle-même. Nous croyons même que si l'amour a été blessé, il peut être guéri par quoi? Par des gestes qui soient des gestes de réconciliation. Alors intéressant, notre auteur fait une différence entre le pardon et la réconciliation, qui sont deux choses différentes, deux aspects. La réconciliation, donc, elle est différente parce qu'elle demande d'être au moins deux. Il faut être deux pour être dans une démarche de réconciliation, mais le pardon, c'est une démarche personnelle. Donc quand je pardonne, je vois que j'ai pardonné quand je pense paisiblement à celui qui m'a offensé. Dans la Bible, c'est Caïn qui a tué son frère, alors Dieu lui dit, tu as le visage irrité, non? Tu as le visage tiré, le visage... quelque chose qui ne va pas dans ton visage. Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, voilà, je ne me le représente plus, cette personne, comme une personne envers qui j'ai de la violence, non? Et il y a un deuxième critère pour dire que j'ai vraiment pardonné, c'est se réjouir du bien qui arrive à celui qui m'a fait du mal et s'attrister du mal qui l'affecte. Alors là, on parle de vraiment une très grande hauteur, c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là, spirituellement. C'est vouloir du bien à son ennemi. Vous connaissez l'évangile, c'est vouloir du bien à son ennemi, c'est s'attrister quand il souffre, quoi. Même son ennemi, donc la personne qui nous a fait le plus de mal.
Mais pourquoi est-ce que ça va jusque-là? C'est-à-dire, nous, quand on pardonne, on demande à ce qu'on pardonne du fond du cœur. Pardonner, pour le chrétien, c'est pas « Ah bah écoute, allez, on n'en parle plus ». Pardonner, c'est le fond du cœur. Donc Dieu nous demande le fond du cœur, donc aller jusqu'au bout. Et ça prend du temps. Des fois, ça prend des années, des fois, on ne le fait pas. Des fois, ça prend même 30, 40, 50 ans. Donc, des fois, on n'y arrive pas. Il y a des gens qui meurent sans avoir pardonné l'autre. Et donc, tant que Dieu ne sera pas tout en tous, nous savons que la rancœur, la violence peuvent renaître dans notre cœur. Être une personne apaisée demande des années de travail, comme on vient de dire, et d'expérience de Dieu. On met Dieu au centre parce qu'on sait très bien que sans Dieu, on ne peut pas pardonner. Mais la réconciliation est impossible quand l'agresseur, là, vous voyez la réconciliation qui se fait à deux, quand l'agresseur ne reconnaît pas ses fautes, voire se victimise ou vous met en position de fautif. Le fameux « je recentre tout sur moi-même, donc c'est toujours toi la fautive ». Et donc là, il n'y a pas de réconciliation possible parce que c'est le cas du pervers narcissique pour qui une remise en cause est impossible. C'est une personne qui est malade émotionnellement, donc qui a mis un voile sur ses émotions et qui refuse de les ouvrir aux autres. Et donc qui fait porter aux autres le poids de ses émotions non apaisées. Donc là, dans ce cas-là, réconciliation, non. Mais le pardon ne nécessite pas donc cette réciprocité. Et donc, comment est-ce qu'on se pardonne à soi-même finalement, qui est une démarche du coup personnelle? Il ne faut pas négliger le pardon intérieur à se donner à soi-même. Je ne peux sortir de mes propres blessures sans cette réconciliation avec moi-même qui me permet d'accueillir ma propre humanité de la main du Seigneur avec une certaine humilité pour construire un projet de couple. Je vous donnerai l'exemple qui est forcément la réconciliation à travers la confession. Donc un prêtre peut donner l'absolution tant qu'il veut à n'importe qui, mais si la personne ne s'est pas pardonner elle-même, c'est invalide, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire tu peux la donner 100 000 fois, mais si elle revient, c'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait une réconciliation intérieure avant qu'il y ait une possible réconciliation avec Dieu. Parce que c'est quelque chose qui doit être accueilli aussi, cette expérience du pardon. Je vous rappelle, c'est l'expérience du fils par rapport à son père. Donc est-ce que j'accepte qu'il y ait un père qui me pardonne? Est-ce que j'accepte ce regard de mon père sur moi? Et ce regard, comment il est pour moi intérieurement? Est-ce que je pense que Dieu a un regard dur, un regard sévère? Est-ce que Dieu m'accueille dans son regard? Est-ce qu'il m'englobe? Voilà, ça c'est parce qu'on a tous une image de Dieu intérieurement. Alors la confession, c'est clairement une étape. Donc voilà, lui, on en parle pour ceux qui doivent se marier. Il y a la confession générale. Je ne sais pas si vous connaissez tous un peu ce que c'est la confession générale, mais donc on repasse tout avec un confesseur, ce qui s'est passé dans sa vie. Et on redonne à Dieu notre confiance. Et donc cette confession, comme je vous le disais, elle n'est pas magique. Saint Benoît disait par exemple, se confesser, c'est fracasser la tentation contre le Christ. Vous voyez, il y a un effort violent, un peu. Seuls les violents s'en parlent du royaume des cieux, mais violent dans le sens où il faut certaines fois couper avec le mal, ou prendre position par rapport au mal et dire, c'est possible, je peux lui pardonner, non? C'est possible. Avec Dieu, je vais lui pardonner. Et ça peut prendre des années, mais ça peut être aussi en quelques secondes. Ça peut être aussi un choix parce que c'est une grâce. Tu peux te décider et dire, voilà, le blocage, il faut qu'il s'enlève, et donc je lui pardonne. Et je lui pardonne jusqu'au bout, c'est-à-dire sans que je regarde à mes souffrances en fait. C'est possible. Donc parfois, je vois des personnes se décourager et perdre confiance dans la grâce du sacrement de réconciliation parce qu'elles recommencent et reconfessent les mêmes choses. De fait, c'est vrai que nous on dit souvent, on ne vous demande pas de confesser des nouveaux péchés. C'est bien que vous confessiez les mêmes, que les pénitents qu'on confesse les mêmes péchés qu'on fait. Alors, la question de l'infidélité, non? Pendant les fiançailles, l'infidélité est le signe d'une incapacité à vivre une sexualité apaisée. La personne doit donc normalement faire un travail de guérison avant de pouvoir envisager de se marier. Et dans ce cas, le prêtre recommande de tout de suite arrêter la relation.
Par contre, c'est pas la même chose quand il s'agit d'une infidélité après 25 ans de mariage. Donc qui va manifester en général un malaise et qui va cristalliser corporellement les difficultés de l'âme ou les ruptures de communion. On va demander encore à Astrid de nous lire un passage, cette fois de Yves Semen, qui a écrit, vous vous rappelez, La sexualité selon Jean-Paul II. Lorsque les époux posent l'acte du don des corps sans s'être auparavant inscrits en vérité dans le pardon mutuel, ce don n'est plus à tout prendre qu'une falsification et ne saurait prétendre les conduire à une communion vraie. C'est pourquoi le pardon est le garant absolu de la fidélité des époux, car il les met en permanence devant les exigences de la vérité de leur communion. L'infidélité n'est souvent que la résultante de pardons qui, n'ayant pas été demandés ou accordés, ont permis que s'introduisent entre les époux des zones d'ombre, de non-dits, de souffrance, de rancœur, de frustration, qui deviennent peu à peu le terrain d'installation de mensonges. Vous voyez ces paroles qui reviennent, le don, intéressant, le don qui est lié à la vérité. Donc le don de soi, lié à cette... finalement, si on est en transparence vis-à-vis de l'autre, est-ce qu'on est en transparence? Est-ce qu'on donne qui on est à l'autre? Infidélité fait mal. Pourquoi elle fait mal? Parce que, en fait, quand quelqu'un est infidèle, il va trahir la chose la plus belle qui pourrait arriver à une autre personne, c'est-à-dire l'amour. Quand l'amour est trahi, la blessure est saignante, profonde, mais elle ne pourra pas se remettre comme ça. Elle est obligatoirement, c'est une limite à mort, quoi. C'est mettre à mort une personne. Donc quand ça se passe dans la fidélité du couple, on arrive sur un terrain qui est suicidaire, parce que souvent il y a des trahisons pour des bêtises, on va dire. C'est un peu irréfléchi, c'est un peu sentimental, c'est un peu j'ai envie de changer. Et au final, on ne s'est pas posé les questions, mais qu'est-ce que ça va faire à l'autre en fait? Voilà, il y a l'égoïsme qui revient. On ne se pose pas la question, mais finalement, si l'autre le savait, combien il souffrirait, qu'est-ce qu'il dirait, non? Et s'il y avait un minimum cette projection de dire, mais finalement, voilà, j'ai vécu avec cette personne pendant 10, 20 ans, on a 3 enfants ensemble, et en fait, tout en un instant peut basculer parce qu'il y a un recentrement sur... recentrement, ça se dit en français? Un recentrage sur moi-même, ce que j'ai pas eu, ce que l'autre ne m'a pas donné, ce qu'il m'a pas accordé, ce que j'aurais voulu être, la femme que je suis pas devenue. Donc ça rentre en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte. Et il y a plusieurs étapes donc, dans la réconciliation. Et donc, c'est intéressant. Donc là, il parle d'un prêtre canadien, Jean Moubourquette. Donc il fait 12 étapes, mais bon. La première étape est intéressante. Ils disent décider de ne pas se venger et cesser de faire des gestes offensants de la part de l'agresseur. Donc déjà, il faut calmer les armes, quoi. S'il y a vraiment déposer les armes, ne rentrons pas dans une guerre frontale. Ensuite, il faut dire la blessure, la nommer. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, vous savez, en psychologie, c'est le fait qu'on nomme les choses qui fait que la chose est exorcisée. Sinon, on ne peut pas réconcilier. Donc, il faut désinfecter la plaie, en fait, pour prendre une image. Et alors, il nous donne un conseil, il dit, attention, se réconcilier, ça n'est pas oublier. En fait, Jésus nous invite à la réconciliation, mais pas à devenir des êtres amnésiques. Non, ça s'est vraiment passé, il y a vraiment eu quelque chose qui n'a pas été. Et donc, ne pas oublier, ce n'est pas un problème en soi. On se rappelle toujours, mais on se rappellera toujours de ce qui nous a fait souffrir. En revanche, quand quelqu'un dit « je pardonne, mais je n'oublie pas », c'est qu'en général, il n'a pas pardonné. Le signe du pardon, c'est qu'on retrouve la confiance à nous-mêmes et envers les autres. Et donc, on refait circuler l'amour. Le pardon, en fait, il est possible. Moi, je pense que les plus belles histoires de pardon que j'ai vues, c'était vraiment des grâces données par le Seigneur. Hein. Bon, je ne sais pas vos expériences personnelles, mais j'ai vu des couples à Paray-le-Monial, entre autres. C'est vraiment le Seigneur qui, à un moment donné, les a remis ensemble et
ils allaient se séparer, quoi. Sur le point, ils avaient décidé de se séparer. Le Seigneur agit dans une soirée d'adoration, poc, réconciliation. Et tu les vois, et ils ont toujours, après coup, continué leur relation, mais donc avec le regard du Seigneur en plus. Par contre, humainement, c'est possible de se pardonner, donc voilà. Et c'est possible de redonner une chance au couple, même après, on va dire, s'il y a vraiment l'infidélité là. Alors, d'où vient ce manque de pardon? Le manque de pardon provient d'un manque d'estime de soi. On peut discerner 3 sources de mésestime de soi. La première, c'est la déception de ne pas avoir été à la hauteur de l'idéal rêvé, donc d'avoir projeté son couple trop haut. Ensuite, les messages négatifs, verbaux ou non verbaux, reçus des parents ou de personnes aimées ou admirées, dont l'accumulation peut engendrer un complexe d'infériorité. C'est le cas en général quand on fixe le modèle de ses parents au-delà de ce qu'il est. Donc on a le modèle des parents qui reste comme le prisme un peu de notre couple, et donc on va s'inférioriser par rapport à nos parents. Ce qui n'est pas juste, parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non? Pendant la jeunesse, donc il y a une distanciation du couple des parents et une reconstruction, pas plus haute ou plus basse, mais à côté. Donc il faut l'assumer, ce couple nouveau. Et enfin, les attaques de l'ombre personnelle formées de tous ces aspects de la personnalité qui ont été refoulés parce qu'on les croyait inacceptables par le milieu social. Ça, c'est l'affaire des préjugés, en fait. Voilà, tout ça, ça attaque en fait l'estime de soi. Et l'estime de soi, elle est nécessaire pour... Voilà, on pourrait dire en fait l'estime de soi, c'est un peu le socle. Dans les histoires d'amour, il y a toujours histoire d'amour dans le sens de est-ce que je peux aimer l'autre et avoir confiance à 100% dans l'autre? Il y a toujours la question de l'estime de soi en fait. Parce que je suis obligé de me positionner par rapport à mon identité profonde avant de dire, alors si je me reconnais moi en tant que personne, je reconnais l'autre en tant que personne à 100%. Et donc, ce n'est pas une image que je me fais de l'autre. Mais d'abord, tu ne peux pas le faire si tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que sinon, tu vas chercher ou la gratification de la part de l'autre, ou la possession de toi-même sur l'autre, et donc la manipulation. Et donc, au final, tu vas chercher à aliéner ou à vouloir être aliéné. Donc, on est dans des rapports de force. Ça ne peut pas se passer comme ça quand on parle d'amour, quand on parle de don de soi, de générosité, de gratuité, parce qu'on est obligé d'être dans la transparence. Et la transparence, elle implique de savoir, mais finalement, qui je suis, moi, comme femme ou comme homme. C'est quoi mon identité profonde? C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'identité profonde. C'est quoi mon nom? C'est quoi ma place? C'est quoi? Dieu m'appelle à quoi? Quand je sais ça, quand j'ai ce rapport, cette confiance, le fait que je suis ici pas par hasard, mais que j'ai été envoyé par le Seigneur, je reprends confiance dans la réalité. D'abord dans la réalité, avant que dans les autres. Dans la réalité en tant que telle, les choses, une table, une croix, voilà. La matière, ensuite les relations, le contact avec le monde, et après en Dieu. Donc vous voyez, il y a différents niveaux, et il faut se positionner. Aujourd'hui, il y a un prêtre qui parlait de ça, c'était le Père Patrick, qui dit qu'il faut des actes de foi métaphysiques, parce qu'on est une société totalement désincarnée, matérialiste si vous voulez, mais matérialiste d'un mauvais côté, dans le sens un peu spiritualiste. On a des idéaux, on a des valeurs, on a plein de choses qui nous portent, et donc on n'est pas assez terre à terre. La réalité, elle a une consistance, elle existe, vous voyez. C'est pas, cette table, elle existerait si même moi j'étais pas là, vous voyez. C'est pas mon cerveau qui crée cette table. C'est pas parce que je nomme la table qu'elle existe, vous voyez. Elle est indépendante de l'homme, non? Et donc Dieu crée les choses en harmonie avec l'homme. Donc bien sûr, la table va servir à l'homme. Dieu n'a pas créé le monde pour le remplir de tables, en fait. Donc il y a une harmonie entre les choses, mais nous on doit faire confiance dans la réalité. Les choses, elles ont une valeur en soi, et même au niveau symbolique, elles fonctionnent, ça fonctionne, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Donc il y a un ordre matériel, un ordre symbolique et un ordre spirituel. Les trois vont ensemble, et nous, quand on arrive à mettre les liens ensemble, on arrive à retrouver en fait un vrai contact avec la nature ou la société ou les autres. Il faut tenir un peu les choses ensemble, c'est ça la difficulté du christianisme, c'est qu'on doit tenir plein d'éléments ensemble, plein d'éléments qui vont s'harmoniser entre eux. Alors, on en était donc à cet aspect
de la réconciliation, donc on a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. On arrive au moment où la personne se pardonne. Et donc, quelles sont les autres étapes? Alors, une étape va être commencer à comprendre son offenseur, trouver le sens de sa blessure dans sa vie, se savoir digne de pardon et d'être gracié, cesser de s'acharner à vouloir pardonner, s'ouvrir à la grâce, décider de mettre fin à la relation ou la renouveler. Le choix, voilà. Donc il y a 3 éléments, la compréhension, la prise de conscience et le choix, qui est toujours un peu le tenant de toute liberté en fait. D'abord on donne un sens, ensuite on va comprendre et donc on va discerner du meilleur à faire et ensuite on va le réaliser, on va le choisir. Et tout ça, bien sûr, je vous le rappelle, avec l'aide de la grâce, donc l'aide de Dieu. Alors, une autre question qui vient, c'est vous avez parlé d'infidélité, donc pour l'auteur, mais existe-t-il d'autres formes de blessures, parfois moins graves ou moins évidentes, mais elles aussi douloureuses? Alors, une des blessures, c'est celle-ci, c'est le cas où les couples et les époux ne vivent plus rien ensemble. Beaucoup de ces couples se séparent faute d'avoir jamais vraiment dialogué. À cause de ce manque d'échange, ils en arrivent à un état d'exaspération où l'attitude de l'autre, sa manière d'être, tout en lui devient horripilant. Les questions financières, celles qui concernent l'éducation des enfants, entrent aussi en jeu. Une vie de couple, c'est avant tout une vie, avec toute sa complexité. Yves Simen rappelle, on va redemander à notre lectrice, c'est moins loin. Pour les époux, le pardon est l'exigence première de leur croissance dans la communion conjugale. Sans pardon, le mariage peut parfois subsister formellement, mais il risque de n'être plus qu'une simple coexistence dans l'indifférence mutuelle. Dans le mariage, les pardons qui ne sont pas demandés ou qui ne sont pas accordés sont semblables aux eaux qui minent peu à peu les fondations. Donc le dialogue qui est la base. Hein. Il faut vraiment... je ne sais pas comment on pourrait le dire parce que, voilà, en une phrase, on vit dans une société de communication, mais on ne sait pas communiquer. Voilà, tout simplement. On balance 100 000 messages, on fait des tweets à n'en plus finir, mais on n'est même pas capable de se parler. On le voit chez les jeunes, hein, ils ne savent pas se parler. Il y a une désocialisation progressive des jeunes. Et pourtant, ils sont tout le temps en ligne. Donc voilà, la communication, ce n'est pas une affaire d'outils de communication, c'est une affaire plus profonde. Ça vient du cœur, en fait. Et donc, reprenant un peu sur la question du couple, la grande majorité des ruptures sont dues à un manque de dialogue, ça, on le sait, alors que s'ils avaient pris l'habitude des petites réconciliations quotidiennes et du dialogue au lieu de fuir dans le travail, la maternité, l'activisme, s'ils avaient régulièrement fait le point pour savoir où ils en étaient dans leur vie de couple, beaucoup de ces mariages tiendraient encore aujourd'hui. Le divorce n'est jamais une fatalité. Voilà, donc l'exigence de se remettre en cause et de pouvoir continuer à dire à l'autre, mais finalement, on est ensemble pour ça, parce qu'on a construit ça ensemble. Il y avait une phrase que j'ai bien aimée là, c'était, vous connaissez Denis Sonnet, non? Ça vous dit quelque chose? Quand même un grand. Et donc, regardez ce qu'il dit lui par exemple. En conséquence, donc d'une manière générale hein, sur le couple, pas de vains regrets. Ah, si j'avais épousé Albert. Pas de comparaison. Ah, si j'avais un mari comme le tien. Une certitude est totale. Cette femme telle qu'elle est, ce mari tel qu'il est, avec ses tics, ses défauts, sa famille, son métier, ses engagements, est exactement celle ou celui qu'il me fallait. Si le choix que j'ai fait n'était pas le bon, c'est très simple, il importe maintenant qu'il le devienne. Vous voyez un peu la résignation jusqu'au bout. C'est un peu volontariste, mais... Mais en gros, non, alors plus que la phrase en elle-même, on va dire la résignation qu'il faut derrière ça et l'aspect... Ce qu'on dit ce matin, quitter ce monde de bisounours, c'est accepter. Ouais, voilà, merci. C'est une école, ça peut être une école. Voilà.
Donc pas de fatalité et en même temps de la bonne volonté. Voilà, on va le finir un peu comme ça. Donc on va terminer sur cette dernière question. Voilà, on est dans les temps. La confiance n'est-elle pas aussi liée à la réconciliation? Alors, lui, il parle de la confiance comme le signe de la réconciliation. Et c'est pourquoi elle est toujours attaquée, cette confiance. Elle marche avec la foi, la charité et l'espérance, ces trois vertus qui sont infusées par Dieu. Dans le mot confiance, il y a d'ailleurs le mot foi. À un moment donné, il faut avoir foi en son conjoint ou en sa communauté, sa famille, même si c'est une foi un peu sèche, un peu, vous voyez, un peu, on passe le désert, quoi. Sans grande consolation, sans rien sentir, parce que le sentiment et la sensibilité ne sont plus au rendez-vous. Après 10 ans de mariage, on s'éloigne émotivement l'un de l'autre. La réconciliation est explicitement requise par Jésus. C'est la 5e demande du Notre Père, et elle est pressante. Avec elle, le mariage vaut la peine d'être vécu. C'est le message de confiance qu'il faut donner en particulier aux jeunes générations. Certes, beaucoup trop de couples divorcent, mais plus de la moitié des mariages réussissent. C'est donc le signe qu'il est possible de durer dans l'amour en dépit des écueils et des difficultés. Il serait bon de faire témoigner ces couples qui ont réussi, mais comme pour les trains, ceux qui marchent ne font pas la une des médias. En fait, on est dans une société où on ridiculise aussi l'image du père. Prenez juste les publicités Lafayette, par exemple. Vous voyez un peu, vous avez en tête l'homme qui est ridiculisé par une femme surpuissante, grande, élégante, et lui avec une bouée de canard autour de la taille. En gros, c'est l'homme qui ne décide rien. C'est l'homme qui est manipulé, quoi. Donc il y a cette image, on essaie de détruire la paternité. C'est depuis la Révolution française où en fait on a coupé la tête au roi, donc ça, symboliquement on a coupé la tête au père, parce que Dieu est père, donc coupons la tête du roi, donc ça veut couper la tête du père. Donc il y a ce lien on veut plus d'autorité. On veut plus d'autorité. Et l'autorité, si elle nous empêche d'être libres et d'être vrais, c'est-à-dire qu'on veut plus de paternité finalement. Donc plus de paternité, ça veut dire qu'on refuse aussi, d'une certaine manière, la famille, quoi. Voilà. Donc de fil en aiguille, en fait, on en revient à remettre en cause toutes les valeurs. Alors on peut dire traditionnelles, mais c'est même pas traditionnel. Valeurs humaines, tout simplement. Quand il y avait eu la manif pour tous, il y avait des musulmans qui manifestaient avec les chrétiens et les juifs et tout. C'était pas une question de religion, c'était une question de famille humaine, en fait. Qui est-ce qu'on est, quoi, est-ce qu'on a besoin d'un père et d'une mère, quoi. C'était ça la question de fond, non? Et donc rester dans un couple qui témoigne aujourd'hui ou qui est marié, un jeune couple. En fait, je prends l'exemple juste d'une personne que je connais, mais il me disait que combien de fois les gens sont venus le voir, jeune couple, 4 enfants, là, en leur disant mais pourquoi vous êtes comme ça, quoi. En fait, le fait qu'il soit juste une famille normale, en fait, c'était choquant pour les autres. Choquant. Enfin, pourquoi vous avez autant d'enfants, pourquoi vous êtes mariés, le mariage, tu n'as plus le choix. Voilà, toutes ces questions-là qui empêchent en fait finalement de dire on est normal. Enfin, ça fait qu'ils témoignaient au final, ils sont en train de témoigner parce que c'est quelque chose, c'est des valeurs qui sont difficiles aujourd'hui à vivre, non? Et donc quand un couple témoigne ou vit de sa famille, en famille on va dire, pour les jeunes c'est déjà un exemple dans les communautés chrétiennes, c'est déjà un exemple marquant en fait. En fait c'est le signe que c'est possible pour eux, donc c'est beau de le témoigner, de le montrer. Et en fait souvent, nous, on reçoit ces exemples-là en Corse, spécialement. Moi, quand j'accueille les jeunes couples, c'est nos parents le modèle, ou nos grands-parents. En gros, c'est ça qu'ils disent. Parce que c'est eux qui ont transmis cette... mes grands-parents, ils ont toujours été fidèles l'un envers l'autre, quoi. Ouais. Et c'est ça. Voilà, il y a aussi ça. Et ça reste un modèle, hein. Tu vois, c'est intéressant. Ça reste un modèle, et inconsciemment, il est là, le modèle. Même s'il y a plus rien, même si eux ils le font pas, ça agit au niveau symbolique, au niveau de finalement ils ont réussi, donc nous aussi on peut le faire. Voilà. Donc on va finir sur cette phrase
Le couple stable est aussi un exemple donc, pour les jeunes générations. Comme on vient de dire, l'amour que les époux se portent mutuellement les concerne en premier lieu, mais plus largement, il regarde aussi les familles et le cercle des amis. Un amour qui dure, c'est un amour qui rayonne. Au moment du « oui, je le veux », les fiancés ignorent qu'ils portent dans leur consentement bien plus qu'eux-mêmes. Si le mariage est une démarche éminemment personnelle, cette démarche n'est jamais solitaire. Je ne peux pas dire « je » sans dire « tu » et sans dire « nous ». Voilà, donc le chapitre se termine comme ça. En fait, peut-être que oui, nos communautés chrétiennes ont besoin qu'il y ait des familles en fait. Parce que des fois on a des églises sans les familles, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, si on n'a pas de famille, on n'a pas de vitalité. Il y a un chiffre qui est quand même impressionnant, hein, pour se remettre un peu dans le contexte. Je ne sais pas si certains de vous en connaissent l'Afrique ou l'Asie, enfin les pays pauvres. Quand tu vas en Afrique, il n'y a pas de personnes âgées, ça n'existe pas presque. Il n'y a que des jeunes, il n'y a que des enfants. Tu es accueilli, tu as 100 enfants devant ta porte quand tu es dans les villages africains tous les matins, quoi. Qui viennent te voir. Tu as 100 enfants qui sont là, c'est normal. T'sais. Et donc nous, si on n'avait pas vécu cette loi Veil, on aurait 10 millions de Français en plus aujourd'hui. 10 millions quand même. Donc imaginez la France avec 10 millions d'enfants en plus. C'est quand même un autre délire, quoi. Donc voilà, il y a ça derrière. Il y a aussi il y a la politique qui est... j'ai le choix, donc je suis une femme libre. Et donc tout ça, ça joue et ça nous empêche de nous projeter. Vous voyez, quand, je ne sais pas si certains ont habité à Paris comme on a parlé tout à l'heure, mais Paris c'est une ville triste parce qu'en fait il n'y a pas d'enfants. C'est simple, hein. Quand tu prends le métro, c'est que des jeunes professionnels. Tu prends le métro, tu n'as pas d'enfants. Alors quand il y a des enfants qui arrivent dans le métro, regarde, ou quand il y a un bébé dans le métro, tu regardes la façon dont les gens ils réagissent. Non. Et en fait, ils sont... Alors déjà, les enfants, ils dérangent parce qu'ils crient partout, ils sautent, tout ça. Et donc, tout ça, il y a tous ces aspects-là. Et quand il y a un bébé, c'est encore pire, qui pleure dans le métro, tu vois. Tu sens que le bébé, il est à sa place, qu'il n'est pas à sa place, mais je veux dire qu'il est à sa place parce qu'il ne peut pas faire autrement, il pleure. Tu vas pas le... Et du coup, les gens, ils sont limite... alors des fois, il y a des gestes de tendresse, mais souvent, à Paris, les gens sont très gênés, très, très fermés, donc ils se... Et en fait, c'est... Non, mais c'est vous qui n'êtes pas à votre place, c'est pas le bébé, hein. C'est vous qui n'allez pas bien dans la tête. Et c'est ça, c'est dur à dire, mais les grosses villes, en fait, c'est inhumain. C'est inhumain, Moi, j'ai eu toujours la chance, quand j'étais à Paris, d'habiter juste à côté des écoles. Donc j'entendais crier les enfants du matin au soir qui sortaient. Toujours j'ai travaillé dans les écoles même, donc voilà, j'ai été au contact avec les enfants et je pense que les enfants, c'est vrai que c'est les prophètes de notre temps en fait. C'est les prophètes parce qu'ils ont gardé cette simplicité. Ils savent pardonner plus rapidement que nous, les adultes, et ils ont gardé cette innocence finalement c'est l'apanage des fils et des filles de Dieu. Amen, donc voilà.